Bonne année à vous tous, bonne année au peuple d'Israël. J'espère que cette année sera meilleure. Ces dernières années ont été très difficiles. Nous avons été confrontés à une crise économique majeure et je me suis vu contraint, en tant que ministre des Finances, à prendre des mesures draconiennes. Mais il reste encore beaucoup de personnes nécessiteuses, beaucoup d'enfants nécessiteux qui ont besoin de votre aide. Cette aide, Yadezra Veshulamit l'apporte à ses enfants en leur offrant des repas chauds et en s'efforçant d'étendre son action afin de sauver le plus d'enfants possible. J'espère que vous aussi vous participerez, car en fin de compte, nous sommes tous unis, sachant que tous les membres du peuple d'Israël sont garants les uns des autres. Yadezra Veshulamit ne l'oublie pas, vous non plus ne l'oubliez pas. Donnez d'une main généreuse et bonne fête à vous tous. Elle me dit d'aller dormir, comme ça je n'aurai plus faim. Crise économique, des enfants ont faim et manque de pain. Bonsoir. La crise économique frappe durement. Le chômage s'accentue et avec lui la misère. En Israël en 2009, il y a des enfants qui ont faim. Voici l'histoire d'une petite fille de 6 ans qui prend avec ses sœurs des repas chauds à la cantine gratuite pour les enfants. Jusqu'au lendemain matin, elles n'ont plus rien à manger. Un reportage de notre correspondant Uri Revar. Au-delà des données statistiques inquiétantes sur la pauvreté, il y a l'histoire de R, une petite fille d'à peine 6 ans, en dernière année de maternelle à Jérusalem. Sa maman s'est présentée à l'entrée de Beit Hacham, suppliant qu'on lui donne un déjeuner chaud. Combien de frères et sœurs êtes-vous à la maison? 11. Comment ça se passe chez toi? Pourquoi êtes-vous ici? Parce qu'on n'a rien à manger. Avec R viennent à la cantine 3 autres de ses sœurs, âgées de 8, 10 et 13 ans. Au sein de cette famille de 13 âmes, la misère ne cesse de s'aggraver. Le père est au chômage, la mère est employée de bureau et tous s'enlisent dans ce gouffre sans issue. Qu'est-ce que te dit ta maman quand tu as faim? Elle me dit d'aller dormir, comme ça je n'aurai plus faim. C'est ce que tu fais? Oui. Une enfant née dans une telle situation ne connaît pas d'autre réalité, mais cette situation n'en est pas moins très éprouvante. Pour cette fillette, ce n'est pas facile d'avouer ce que sa maman doit lui dire pour qu'elle ne sente plus la faim. Personne n'aimerait entendre ça. Et maintenant, les parents demandent à la cantine populaire de recevoir également de quoi manger le matin. Ils repartent de Beit Hacham avec 2 pains entiers par famille pour avoir de quoi manger le soir à la maison et le matin, bien sûr, à l'école. Sinon, vous avez entendu cette petite fille, à partir du moment où elle sort d'ici, elle ne mange tout simplement plus rien. Elle n'a rien à manger le matin. De temps en temps, je remarque qu'il reste de la nourriture, alors j'en rapporte un peu à la maison. Mais le plus important, c'est que je viens ici après l'école et j'en sors rassasiée. Beaucoup de petites filles viennent ici parce qu'il n'y a rien à manger chez elles. Pour notre petite héroïne, les grands rêves n'existent pas. Elle aimerait vraiment pouvoir se réjouir, mais elle n'en a guère l'occasion. C'est surtout ce qui lui manque. Des chemises. Quoi d'autre? Des jupes et quelques chaussures. J'espère que vous aussi vous les aiderez. Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous unis, sachant que tous les membres du peuple d'Israël sont garants les uns des autres. À Yadezra Veshulamit, on ne l'oublie pas. Vous non plus ne l'oubliez pas. Je m'adresse à toute l'assistance, que Hachem soit avec vous. Le peuple d'Israël vit grâce au mérite de 3 choses. La Torah, la prière et la bienfaisance. La bienfaisance. Je me réjouis de votre bonté davantage que de vos sacrifices. La bienfaisance est plus grande que les sacrifices que l'on apporte au temple. C'est donc une mitzvah que de faire des dons, autant que possible. Il y a beaucoup de personnes dans la misère, des orphelins, des veuves, des étudiants de yeshivot avec 6 ou 7 enfants. Hachem les bénisse. Il manque de pain, de nourriture. Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, nous demande: réjouis mes 4 et je réjouirai tes 4. Qui sont ces 4 de Akadosh Baruch Hu? Le Lévi, le converti, la veuve et l'orphelin. Et qui sont ces 4, les vôtres? Toi, ta femme, tes enfants et ta maison. C'est donc une grande mitzvah que de contribuer à cette action. Yadezra Veshulamit se donne de toutes ses forces pour réjouir le cœur des pauvres et des orphelins. Que Akadosh Baruch Hu vous offre la possibilité de continuer dans cette voie, d'élever et de renforcer la Torah.
Faites votre possible, Hachem vous viendra en aide et permettra à tous les donateurs de réussir dans toutes leurs entreprises et leurs œuvres de bienfaisance car le monde repose sur la bienfaisance.